Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là. Il y a une phrase qui dit « ton attitude détermine ton altitude ». Et bien tout simplement, aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. C'est comment avoir la bonne attitude pour présenter ta société MLM, mais surtout comment la présenter. Alors avant ça, justement, en parlant d'altitude, eh bien je vais te faire découvrir Mexico de tout en haut. Regarde ça, ça va être super sympathique. Et suite à ça, je te parle absolument de comment tu dois présenter avec plusieurs étapes ta société de marketing de réseau, et tout cela en moins de 15 minutes. Alors j'imagine que tu as déjà assisté à des présentations de marketing de réseau longues à mourir, tu vois ce que je veux dire, où tout simplement il te tarde vraiment la fin pour partir de cette présentation, que tu peux avoir dans tes mains une présentation qui est super longue, et dans ce cas en fait qui va réduire considérablement les chances pour toi de signer quelqu'un à la fin de cette présentation. Alors maintenant je vais t'expliquer comment faire une présentation brève mais surtout efficace en moins de 15 minutes, de manière à que le prospect soit totalement fasciné à écouter encore plus ce que tu as à lui dire à la fin de ta présentation pour pouvoir te permettre de faire un bon closing. Peu importe ton entreprise de marketing de réseau, il faut que tu saches une chose, c'est que ta présentation de marketing de réseau, de MLM, doit durer moins de 15 minutes. Il faut que tu ailles droit au but et juste présenter ce que finalement veut savoir ton prospect, la personne qui est en face de toi. Alors la première chose sur ce que tu dois parler de l'industrie du marketing de réseau. En fait, il faut que tu comprennes qu'il existe deux types de personnes. Il y a des gens qui connaissent déjà le marketing de réseau et d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout. Donc pour ceux qui connaissent directement le marketing de réseau, eh bien pas besoin de s'attarder tout simplement sur cette partie-là. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien je vais t'expliquer exactement ce que tu devras leur dire. Déjà, il va falloir que tu sois simple dans tes explications. Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de parler de millions, pas besoin de dire que cette industrie est incroyable et ci et ça et balancer des choses dans la tête en disant que c'est la meilleure industrie dans le monde. On n'a pas besoin de ça, il va falloir que tu restes simple dans tes explications. Déjà, tu peux lui expliquer que le marketing de réseau, c'est quelque chose qui se développe à temps partiel à côté d'une activité principale et qui permet de faire des compléments de revenus, et que c'est accessible vraiment à toute personne. Et tu peux lui expliquer le principe tout simplement de cette industrie, c'est-à-dire que plutôt que faire de la publicité dans le système traditionnel comme toute grande entreprise, eh bien dans le marketing de réseau, une société préfère payer des représentants à faire la publicité de leur entreprise plutôt tout simplement que dépenser des millions dans la publicité traditionnelle. Et donc principalement, tu peux lui dire que ça fonctionne grâce au bouche à oreille. Donc pour faire un bref résumé, tu peux lui dire tout simplement que chaque personne qui va faire la publicité de cette entreprise touchera des commissions donc pour la pub qu'elle fera et des produits ou des services qui seront vendus grâce à cette publicité, et donc de son propre volume, on peut appeler ça de vente. Et deuxièmement, eh bien également il y aura une commission qui sera versée
pour tout simplement le volume de vente qui aura été fait à travers l'équipe qui aura été constituée. Donc le but c'est d'être clair dans tes explications, mais bien sûr pas avec beaucoup de détails. Le but c'est pas d'y passer des heures. D'ailleurs cette partie-là, elle doit te durer 2-3 minutes, pas plus. Allez, on passe maintenant à la partie numéro 2. Eh bien, tu vas devoir parler de ta société MLM. Alors, le but n'est pas de faire un roman, de dire exactement comment la société expédie ses produits, comment ça arrive chez les clients. En fait, le but, c'est pas ça. Ça, en fait, ton prospect, il s'en fout royalement. Il faut vraiment que tu ailles à l'essentiel. Donc, tu dois parler de l'image de marque de la société. Si c'est une société qui est fiable financièrement, le but, c'est pas de parler non plus de l'histoire du fondateur. Ça, ton prospect, il s'en fout royalement. C'est pas ça le but du tout. Qu'est-ce qui l'intéresse réellement? Il va falloir que tu parles tout simplement du nom de la société, déjà, dans un premier temps. Exactement si la société a une solidité financière et surtout si elle va durer dans le temps, c'est-à-dire que tu dois parler de la vision de l'entreprise, ce qu'elle prévoit, les projets à venir ou peut-être ce qu'elle a déjà fait également, d'accord, mais vraiment montrer cette solidité de ton entreprise de marketing de réseau. J'ai tellement vu de présentations d'affaires déjà qui durent des plombes, tu vois, et qui te parlent tout simplement de statistiques, qui te parlent de chiffres, qui te mettent des millions dans la figure. Franchement, j'ai vu tellement de choses comme ça que même à la fin, tu n'as même plus envie de croire à la personne qui est en face de toi, tu vois. Le but, c'est pas de faire des tonnes sur ta société, c'est juste montrer que c'est une société qui est carrée, qui est solide et qui a une réelle vision avec des cofondateurs à l'intérieur et des cofondateurs qui ont une éthique. Donc, en résumé, tu ne dois pas raconter toute l'histoire de l'entreprise. Juste la crédibilité et c'est tout. Et cette partie également doit durer 1 à 2 minutes, pas plus. Alors en ce qui concerne la partie numéro 3, eh bien tu vas pouvoir parler un petit peu de tes produits ou de tes services que propose bien sûr ta société de marketing de réseau. Et là également, souvent, c'est que je vois tellement de monde en fait, tellement de représentants excités à l'idée de parler de leurs produits de marketing de réseau, que c'est le meilleur produit au monde, tous les bénéfices que ça peut dégager, qu'il n'y a aucune société qui propose pas ça aujourd'hui sur le marché. Bref, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas encore une fois la bonne stratégie. Ça, ton prospect, en fait, c'est pas ça qu'il recherche exactement. Et en plus de ça, une présentation qui ne parle que de produits, encore une fois, peut devenir très ennuyante et finalement, c'est pas ce que recherche la personne qui t'écoute. En fait, ce que ton prospect recherche se résume à 2 questions. La première question, c'est y a-t-il moyen de gagner réellement de l'argent avec ces produits? Et la deuxième question, est-ce que les gens sont réellement intéressés pour les consommer ou pour utiliser ces services-là? Donc, pour résumer, ta présentation concernant les produits, ça doit durer moins de 4 minutes. Et surtout, si tu fais partie d'une société de marketing de réseau de produits, pas besoin de faire une formation complète sur les produits de ton entreprise. S'il te plaît, sois bref, rapide et précis. On passe à la partie numéro 4 et tu dois parler de formation. Et c'est là en fait que va se faire toute la différence entre une présentation qui parraine réellement du monde et une présentation où tout le monde se barre à la fin de cette présentation ou même quitte la salle, tu vois. En fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton prospect qui est avec toi là au jour d'aujourd'hui à cette présentation peut-être n'a jamais mis les pieds dans une présentation de marketing de réseau. Ou également, c'est possible que son aventure précédente a peut-être été catastrophique. Donc tu dois répondre à une de ces questions qui est essentielle, c'est est-ce que moi-même je peux le faire réussir réellement dans cette entreprise? Donc qu'est-ce que tu dois mettre en avant? Ta valeur ajoutée,
et également ton programme de formation et ce que tu vas lui apprendre. Et si tu mènes à bien cette formation, en tout cas l'explication de cette formation, eh bien ton prospect se rendra compte que finalement, en fait, peut-être auparavant, il n'avait pas les bonnes explications et que c'est pour ça que son aventure a été mauvaise, ou même s'il ne connaissait pas l'industrie du marketing de réseau, en lui expliquant bien ton programme, eh bien il sentira qu'il peut également avancer dans cette nouvelle activité de MLM. En fait, il faut que tu saches également que la majorité des distributeurs qui ont démarré ont pris leur décision durant cette partie-là, quand tu leur expliques le programme de ta formation et ta valeur ajoutée. On passe maintenant à la partie numéro 5 où tu dois lui parler d'évolution. Tu dois juste faire un bref aperçu des positions de l'entreprise, parle des positions vraiment principales, mais surtout en fait parle du niveau de rémunération, sur ce qu'il peut gagner, mais ne rentre pas non plus dans le détail. En fait, il faut que tu répondes à une question essentielle que se pose la personne qui est en face de toi, c'est combien je peux gagner grâce à cette opportunité. C'est pour ça que tu dois mettre en avant en fait les bénéfices rapidement de la rémunération sans entrer dans le détail. Il y a une petite astuce que je vais te donner également. Ne parle pas de tarifs et ne parle pas de combien coûte l'engagement dans cette société MLM. Alors là, tu dois te dire, mais pourquoi il ne faut pas parler de combien ça coûte? Eh bien, tout simplement pour ne pas mettre de barrière dans la tête de ton prospect. En fait, il faut que tu saches une chose, c'est qu'à 99,9% des cas, le prospect bloque quand tu présentes l'acquisition de la licence, c'est-à-dire combien ça coûte pour pouvoir intégrer dans la société de marketing de réseau. Et c'est à ce moment-là, en fait, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais qu'à la fin de la présentation, on te donne plein d'objections et en fait, il faut que tu saches que c'est juste des excuses pour ne pas intégrer la société de MLM parce que tout simplement, ton prospect n'est pas habitué à investir de l'argent pour pouvoir en gagner. Ton prospect, en fait, est plus habitué à travailler pour quelqu'un sans payer quoi que ce soit pour pouvoir gagner de l'argent. Un entrepreneur, bien sûr, comprendra qu'il faut investir de l'argent, mais quelqu'un qui est dans le système traditionnel, même s'il n'y avait que 20 € d'investissement, il ne comprendra pas cet effet-là ou cette action-là qui lui permet d'investir pour pouvoir gagner. C'est super difficile à lui faire comprendre parce que tout simplement, il a été programmé de cette manière. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas parler d'investissement durant ta présentation de 10 minutes. Et je te ferai une autre formation en fait où tu auras accès bientôt, t'inquiète pas, je te donnerai tout ce qu'il faut, où je suis en train de préparer une formation pour savoir comment closer les gens en moins de 10 minutes, c'est-à-dire faire une fin de présentation incroyable où 99,9% des gens signeront dans ton activité MLM. We're on fire in our minds. No, we cannot be confined. So let's forget who we are and remember all the things that make this life worthwhile for the night. Oh, you know I'm right.
fait, ce vlog est terminé. J'espère que je t'aurai aidé à travers ces différentes étapes que tu dois savoir utiliser pour présenter ton marketing de réseau. Bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas dans la partie commentaires à mettre tes questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, n'oublie pas une chose, c'est que si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et bien sûr n'oublie pas également de t'abonner, c'est important, donc de t'abonner avec le petit bouton qui est juste en bas pour recevoir les dernières vidéos, pour recevoir les visites que je fais à travers Mexico. Et également n'oublie pas une chose qui est super importante, reste simple et surtout vis dans l'abondance. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.